Bonsoir tout le monde. Je ne vous vois pas, mais je vais imaginer les visages souriants. C'est magnifique. C'est vraiment un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation, Jérémy et Christelle. C'est vraiment un plaisir d'être là aussi avec ma famille, mon mari, Daniel et Noémie. Et hier, c'était l'anniversaire de mon mari. Donc, je ne le fais pas très souvent, mais je veux juste prendre quelques secondes pour honorer mon mari. Parce que souvent, les gens, ils pensent que mon mari est dans l'ombre. Parce que c'est moi qui est sur scène. Mais en fait, c'est lui, c'est un homme brillant dans son domaine. C'est un papa magnifique. Et si ce n'était pas pour lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je peux vous dire que d'avoir un conjoint qui te soutient dans ton appel, c'est la meilleure des choses du monde. Alors, je te conseille de prier pour ça, si tu n'es pas mon mari. Et si tu es marié, je te conseille de le faire pour ton conjoint. Ça marche? Je suis ravie de prêcher dans cette série Prières dangereuses, et tout particulièrement Envoie-moi, parce que c'est un sujet que j'ai à cœur. Et quand j'ai commencé à préparer le message, je me suis demandé quelle était la prière la plus dangereuse que j'avais jamais priée. Tu te souviens, toi, de la prière la plus dangereuse que toi, tu n'as jamais priée? Avant de venir en Suisse, ou de revenir en Suisse en 2007, j'avais pris l'habitude un peu de prier cette prière « Envoie-moi » parce que je cherchais beaucoup mon appel. L'appel que Dieu avait sur ma vie et ce qu'il voulait que je fasse prochainement, la suite pour moi dans ma vie. Donc j'avais pris l'habitude de prier cette prière. Je suis venue en Suisse. J'étais convaincue qu'il m'avait appelée en Suisse. Il m'avait béni dans mon travail, j'étais promue, j'étais cadre supérieur, j'avais de la responsabilité, j'avais de l'influence dans mon travail. Et puis j'ai beaucoup prié sur l'église où il voulait que je serve. Et je suis tombée sur ICF Genève. À l'époque, ICF Genève, c'était une petite église très jeune. Et en apparence, ce n'aurait pas été le choix pour moi. Parce que la plupart des gens avaient au moins 15 ans de moins que moi. Mais j'étais convaincue que la mission et la vision d'ICF, c'était quelque chose que Dieu m'appelait à suivre et puis à contribuer à cette vision, à cette mission. Donc j'ai décidé d'aller à ICF Genève. 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, j'ai terminé une relation amoureuse. L'homme en question n'était pas à Genève. C'était pas forcément pour cette raison-là. J'avais déjà été très claire. Moi, je suis appelée à Genève. Donc, si tu veux être avec moi, il faut venir à Genève. Je peux être assez trash. Il faut demander à mon mari. Quand il s'agit de suivre Dieu, je peux... Voilà. Mais c'était pour une autre raison. Et c'était pas facile. Alors, j'ai prié une prière dangereuse. J'ai dit à Dieu... Écoute Dieu, je sais que tu m'as appelé à ce travail, mais c'est très prenant, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Tu m'as appelé à être ICF, je sers là, et je ne veux pas passer du temps à chercher un mari. Parce que si je passe du temps à chercher un mari, je ne vais pas te servir dans les 2 autres endroits. Alors comment je vais faire? Alors soit je vais rester célibataire, et si c'est ta volonté, je reste célibataire. Mais si ce n'est pas ta volonté et tu voudrais que je me marie, il va falloir m'envoyer un homme à ICF Genève. Alors, je pense que tu connais la suite de l'histoire, je ne vais pas la raconter maintenant. Mais qu'est-ce qui fait d'une prière une prière dangereuse? Tu penses? C'est quand tu dis à Dieu, moi, je veux te suivre. Moi, je veux faire ta volonté et je te fais confiance pour le reste. Je te fais confiance pour le reste. Mais je t'avoue, cette prière-là, ce genre de prière-là, je ne la prie pas tous les jours. Et je te parie que toi non plus. Pourquoi on ne prie pas des prières dangereuses comme ça? Parce que la plupart du temps, nous, on prie des prières sympa, des prières comme aide-moi à réussir mes examens, à trouver un appart, à trouver un job, à trouver un conjoint justement, ou guéris mon ami, console mon ami. Il n'y a rien de mal avec ces prières-là.
elles sont belles. Mais qu'est-ce qui se passerait si au lieu de demander à Dieu ce qu'il pouvait faire pour moi, lui demander de faire des choses pour moi, je lui demandais ce que moi je peux faire pour lui? Ça change la perspective, ça change de paradigme. Et ma prière ce soir, c'est que tu vas capter ça. Parce que c'est un message qui va te changer la vie. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à prier, Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis disponible pour toi. Tu sais ce qu'il fait? Il te change toi, pour que toi, tu puisses changer les circonstances avec lui. Ou qu'il le fasse à travers toi, mais qu'on le fait ensemble. On le fait ensemble avec Dieu. Parce qu'il me transforme de l'intérieur vers l'extérieur. T'as compris? Alors ce soir, on va prier cette prière. J'espère à la fin du message que vous serez prêts. Ok? Mais d'abord, on va parler de cet appel. Dans la Bible, on voit que Dieu appelle des gens. Dieu appelle des gens à travers la Bible. Et on observe 3 types de réponses des gens. Premier type de réponse, c'est la réponse style Jonas. Dieu l'appelle, il dit « Me voici !» J'y vais pas. Et on le lit au début du livre de Jonas. Dieu lui dit « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Et si tu connais la fin de l'histoire, c'était pas très efficace, en fait. C'était pas très efficace. Je me demande si, comme moi, parfois, tu as l'impression de entendre la voix de Dieu, ou tu as l'impression que tu devrais, ou ce serait bien de faire quelque chose, et tu le fais juste pas. Ça m'est arrivé, ça m'arrive souvent, j'avoue, mais ça m'est arrivé il y a 3 semaines. J'ai une amie qui passe par une période très difficile, personnellement, comme au travail. Et puis, mais il n'est pas facile à joindre. Donc, pour moi, c'est toujours un effort de la contacter parce que, je sais pas, c'est pas évident. Ce jour-là, c'était un jeudi, j'ai mis son prénom sur ma to-do list. À la fin de la journée, il y avait une chose qui restait sur ma to-do list et c'était de contacter cette personne. Donc, avec Daniel, on va au Connect. À la fin du Connect, on rentre dans le parking. Et qui est-ce qu'on croise en sortant? Ma copine et son mari. Et ils avaient l'air épuisés. Et je l'ai saluée, je lui ai dit que je pensais à elle. Et on devait se contacter, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée à la maison et je ne l'ai pas contactée. Pourquoi? Tu vas te demander, pourquoi tu entends quelque chose de Dieu, il t'envoie la personne, et tu dis, mais plus tard, Dieu, c'est un peu difficile, je ne sais pas comment m'y prendre. Mais c'est nul. C'est franchement nul parfois, quand on fait ça. Quelques jours plus tard, elle m'envoie un WhatsApp. Tu sais, quand je t'ai vu, ça m'a rappelé que j'avais besoin de toi dans ma vie. Elle commence à partager son cœur sur WhatsApp. Quand tu entends la voix de Dieu, juste fais-le. Et tu sais comment je sais que tu devrais le faire? Parce que je te parie aussi que quand quelqu'un le fait pour toi, ça fait une différence. Peut-être l'ennemi va te dire ça ne fait pas de différence, ça ne va rien changer. Mais je peux te dire, la nuit où ma mère est décédée, et j'ai reçu un message au plein moment où elle était en train de mourir, de quelqu'un qui me disait qu'elle priait pour moi, je ne l'ai même pas lu. À ce moment-là, ça a fait une différence dans ma vie. Alors fais-le. Fais-le. Deuxième type de réponse. J'aime bien celle-ci. Moïse, style Moïse, me voici, on voit quelqu'un d'autre. Tu connais peut-être l'histoire du buisson ardent?
Donc Moïse, il s'était déjà échappé dans l'histoire, ok? Il gardait ses brebis dans le désert et Dieu veut tirer son attention. Donc il lui parle d'un buisson qui brûle mais qui n'y brûle pas, si tu me comprends. Donc on lit dans le livret d'Exode, l'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse! Je suis là, répondit Moïse. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Mais quand Dieu lui explique ce qu'il voulait qu'il fasse, non, ça... Voici ce que Dieu dit. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Ça peut sembler être l'humilité. Qui suis-je moi? Mais ce n'était pas l'humilité du tout. C'était la crainte, il avait peur. Moïse pensait qu'il n'était pas capable. Moïse pensait qu'il n'était pas qualifié. Pire que ça, Moïse pensait qu'il était désqualifié à cause de son passé. Parce qu'il avait fait de grosses bêtises dans sa vie. Ça, c'est la perspective de Moïse. Je peux pas, littéralement, il n'arrivait pas à parler. Je peux pas. Maintenant, imagine que Dieu veut embaucher quelqu'un pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Ouais, il veut embaucher quelqu'un. Donc, il a, comment on appelle ça, un cahier des charges, voilà. Sur le cahier des charges, doit comprendre le fonctionnement de la famille du Pharaon, parle égyptien. Donc, Moïse a grandi dans le palais. Il sait très bien influencer le Pharaon. Ok, ici, Dieu, cahier de charge, a une passion pour la justice et pour le peuple d'Israël. Moïse était tellement passionné, et c'était ça son erreur, il avait tué quelqu'un. Il était tellement passionné et plein de passion. Troisième chose, peut-être nice to have, mais c'est naviguer le désert et diriger des brebis têtues. C'était pas clair qu'il était la bonne personne. A commis des erreurs dans le passé, Dieu, il te dit, je m'en occupe. Tu te rends compte? Il dit, ma grâce te suffit. Il te dit, ma force est parfaite dans ta faiblesse. Parfois, quand on entend la voix de Dieu, on a tellement peur, on se sent tellement pas capable qu'on oublie qui on sert. Ça t'arrive parfois d'oublier qui tu sers? Ok. Ah oui, j'allais te raconter mon histoire. Ok, quelques minutes, j'ai le temps. Prochaine prière. Maintenant, on est 2009. Je suis à ICF depuis presque 2 ans. Je suis leader de Connect. La fin d'une soirée, donc c'est une soirée où j'avais préparé une étude biblique sur Jésus en tant que coach. Comment Jésus avait l'idée, ses disciples, comment il a travaillé avec Pierre. Donc c'est une étude biblique. À la fin de la soirée, il y a une des personnes, une amie qui vient vers moi, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, je sais, tu penses que tu ferais une excellente pasteur. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais dans ma tête, j'ai dit, oh non, Dieu, tu n'es pas en train de m'appeler être pasteur. Tu ne peux pas appeler quelqu'un qui est plus jeune ou plus à moins à perdre ou qui est plus mal, enfin genre un homme, ou quelqu'un qui est marié, mais pas moi.
Je suis aussi comme Moïse, je m'identifie avec lui. Tu connais la suite de l'histoire un peu, hein, si je suis sûre. Troisième type de réponse, c'est la réponse style Ésaïe. Ésaïe, on le lit, en fait on va le lire ensemble, dans le verset 8 du chapitre 6. Il dit, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Il répondit, « Me voici, envoie-moi. » Incroyable, hein? Il n'avait aucune idée ce qu'il allait être appelé à faire. Il n'a posé aucune question. Juste, sa réponse était juste une réponse de disponibilité totale. Pourquoi Ésaïe a réussi à répondre de cette manière-là et Jonas, Moïse et moi, on n'a pas réussi? Pourquoi? Bon, on va lire le passage alors pour comprendre ce qu'il a vécu. Parce que on peut poser la question autrement. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il me faut pour me rendre complètement à Dieu? On voit trois choses dans ce passage. La première chose, c'est une véritable expérience de la présence de Dieu. Ésaïe, il a expérimenté la présence de Dieu. Dans le premier verset du chapitre 6, il écrit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » C'est très beau quand tu lis le passage, je te recommande d'aller lire après, parce qu'en fait il a une vision de Dieu sur le trône, des anges qui chantaient, peut-être qu'il sentait même l'encens. Il voyait Dieu dans toute sa gloire. Quand est-ce que tu as expérimenté la présence de Dieu pour la dernière fois? Je ne dis pas que ton expérience doit être comme l'expérience d'Ésaïe, parce que tu sais quoi? Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il parle ton langage, il parle mon langage. Il y a une clé que je veux partager avec toi ce soir, et c'est un verset dans Jacques 6:8, je pense. C'est pas sur l'écran, mais c'est simple. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. J'expérimente la présence de Dieu quand je le cherche de tout mon cœur, de tout mon être. C'est un verset qu'on utilise chaque fois au début du Weekend Get Free ou la journée Get Free. Il y a des gens qui ont fait le Weekend Get Free ou un Get Free? Ouais, vous avez. Est-ce que Dieu est venu à ce week-end? Oui. Et une des clés, c'est exactement ça. Quand je mets du temps de côté, nous, à l'époque, je ne sais pas si vous le faisiez toujours, mais on mettait le natel dans une corbeille à la porte. Ouais? Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je donne à Dieu toute mon attention. On vit à une époque où on donne toute notre attention à personne. On est toujours en train de faire autre chose en même temps. Oh oui, attends, j'ai un message. Mais quand tu prends même 2 minutes et tu mets de côté tout le reste et tu cherches Dieu, tu t'approches de son cœur, il a du plaisir à communiquer son cœur. Parce qu'il est là, c'est nous qui sommes absents. C'est pas lui, hein? C'est nous qui sommes absents. Et si j'ai appris une chose dans ma vie, pendant toute cette période où je cherchais Dieu, j'avais fait une habitude de ça. Je suis moins dans cette phase maintenant, mais à cette époque-là, j'avais appris à prendre du temps, à écouter la louange, à louer Dieu, et puis lui demander « Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ?» J'ai laissé de côté aussi ma liste de demandes et de requêtes.
Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Deuxième chose dont on a besoin et que Ésaïe a expérimenté, c'est une véritable conscience de qui est Dieu et qui je suis. Il a expérimenté Dieu dans toute sa gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a dit le suivant: alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je pense que j'ai compris quelque chose cette semaine. C'est souvent, quand on se rend compte qu'on a des péchés en nous, on est conscient de notre péché, mais souvent on est en train de se comparer avec d'autres. Tu vois? J'ai fait ça, c'est pas génial, mais c'est mieux que lui. Donc ça va. Tu te reconnais? Enfin, je me reconnais. Mais quand tu vois combien Dieu est grand, est pur, est puissant, est juste incroyable, il n'y a plus de comparaison avec les autres. On a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de Dieu. On est tous dans le même cas. Ça aussi, c'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme parce que quand je vois que j'ai besoin de Dieu et je vois combien il est capable, combien il est grand, mes problèmes et mes soucis commencent à avoir une autre couleur. Mais j'ai besoin d'une troisième chose. Et je pense que vous savez ce que c'est. Nous avons besoin, et Ésaïe avait besoin, d'une véritable touche de la grâce de Dieu. C'est très beau. C'est très très beau dans ce passage, parce que tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit « mais ». L'un des séraphins, donc des anges, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. On toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Quand je me rends compte qui est Dieu et qui je suis, je me lance dans les bras de Jésus. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Tu te rends compte que Dieu, non seulement veut te pardonner pour tes péchés, pour ton passé, il veut racheter ton passé. Il veut transformer les expériences de ton passé en quelque chose qui peut servir pour sa gloire, pour construire son royaume. C'est ça qu'il a fait avec Moïse. C'est ça qu'il a fait dans ma vie. C'est ça qu'il va faire aussi dans ta vie où il l'a déjà fait. Si tu es prêt à lui laisser la place pour le faire. C'est ça la question aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Pourquoi on ne prie pas plus souvent cette prière? Envoie-moi. Parce que tu penses que Dieu va t'envoyer à un endroit où tu ne veux pas aller. Non? Tu penses qu'il va te demander de bosser aux kids? Ou je ne sais pas où. En Afrique. Peut-être il va t'envoyer en Afrique. Je ne sais pas. Peut-être il va te demander de rester célibataire. Je ne sais pas. Mais tu sais quoi? C'est beaucoup plus probable qu'il t'appelle à le servir là où tu es aujourd'hui. Dans la famille où il t'a mis, dans la coloc où il t'a mis, dans l'école où il t'a mis, dans le boulot où il t'a mis. Et tu sais, parfois, ça c'est encore plus effrayant. Parce que, je vais te dire quelque chose. Cette prière-là, envoie-moi. Je ne veux pas te donner l'impression que c'est une prière que tu pries une fois dans ta vie. Ou une fois il y a 10 ans.
Tu vois, comme moi. Non. C'est une prière que tu peux prier tous les jours. Parce qu'on a tous un appel sur notre vie, et c'est l'appel que j'appelle l'appel avec le grand A. Le grand A, Dieu t'appelle à l'aimer avec tout ton être et à aimer ton voisin comme toi-même. C'est vrai, hein? Là où tu es. Et cette prière-là, tu peux prier tous les jours. Et nous, on se fait beaucoup de peine pour cette petite A, pour ce petit A de l'appel de la mission où il m'envoie. Maintenant, on veut savoir la suite. Mais une fois, j'étais dans une conférence, tu sais, quelqu'un priait pour moi, et il a dit « Mais je vois ton destin ». J'ai dit « Dieu, montre-moi mon destin ». Tu sais ce qu'il m'a dit ? Non. Parce que si je te montre ton destin, tu vas essayer de le faire. Est-ce que tu es prêt à perdre le contrôle et le suivre n'importe où il t'envoie, en commençant aujourd'hui, maintenant ? Tu sais, finalement, après tous les va-et-vient, j'ai obéi à Dieu. J'ai quitté mon travail en 2012. J'ai commencé à bosser pour ICF. Je me suis mariée aussi. 2 décisions difficiles, d'ailleurs. Je regrette aucune de ces décisions. Mais tu sais, maintenant, je ne travaille plus pour ICF. Il y a eu un moment en 2016, je pense, où je me suis assise avec Dieu. J'avais trouvé quelques minutes où Noémie faisait enfin une sieste. Et j'ai dit, me voici Dieu. J'ai besoin de savoir, est-ce que j'ai fait une erreur en quittant mon travail pour devenir pasteur? Parce que j'ai l'impression que mon temps ici est fini. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Tu n'as pas mal entendu. J'ai juste une autre mission pour toi maintenant. Tu vas être pasteur pour beaucoup de gens. Je vais t'envoyer dans d'autres champs d'action maintenant. Quoi que tu as expérimenté dans ta vie, les bonnes choses, les choses plus difficiles, tu connais le verset, hein? Tout concourt, comment on dit en français? Concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur et sont appelés selon sa promesse. C'est ça? C'est pas mal, hein? Parce qu'en français, je n'arrive pas à lire les versets. On est tous appelés à aimer Dieu et à aimer notre voisin là où on est. Et tu sais, ce qui est incroyable, c'est que maintenant, on peut inviter la présence de Dieu. On peut expérimenter sa présence. On peut lui demander de nous parler. Et on peut prier, me voici, envoie-moi. Je suis prête, je suis prêt à vivre cette aventure avec toi, Jésus. Vous êtes chaud? Vous êtes prêts? Tu sais, on va faire quelque chose de très simple maintenant. On va inviter la présence de Dieu. La bande va venir. On va chanter ensemble quelques paroles pour louer Dieu, pour reconnaître qui est Jésus. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux rester là où tu es. Tu peux te lever si tu veux. Sens-toi libre. Et puis, je voudrais que tu prennes le temps d'avoir une tête-à-tête avec Dieu, de l'inviter à parler dans ta vie. Il y aura l'équipe de prière qui sont disponibles, il y a la communion qui est disponible, comme d'habitude. Mais faisons ça juste... je vais inviter le Saint-Esprit, on va voir ce qu'il fait, ok? Jésus, je veux te remercier parce que tu as fait le nécessaire. Tu as tout donné pour nous, pour qu'on puisse rentrer dans la présence de ce Dieu incroyable, tout puissant.
Et je veux te rentrer dans ta présence maintenant, Dieu, par la grâce. J'invite le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Viens toucher chacun de nous ce soir. Tu sais dont chacun a besoin.